Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, Jésus explique que le problème est le manque de foi. Il a déclaré, « En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, va d'ici à là-bas, et elle bougera. Rien ne vous sera impossible. » Si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, nous devons prier. Pour transformer notre esprit, nos pensées et notre cœur, la prière est essentielle. Si nous recherchons le progrès et la victoire malgré les défis, nous devons prier. Pour expérimenter la présence de Dieu et renforcer notre relation avec lui, nous devons constamment communiquer par la prière. La fréquence et l'intensité de nos prières sont fondamentales. Dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 18, nous trouvons des conseils puissants sur la prière. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Priez. Quelqu'un est-il joyeux? Chantez des psaumes. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Appelez les anciens de l'Église, priez pour lui, oignez-le d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière faite par une personne juste peut avoir beaucoup d'effets. On cite en exemple Élie, un homme avec les mêmes faiblesses que nous, qui priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et 6 mois il n'y eut pas de pluie sur la terre. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit du fruit. La répétition de la prière dans ce passage de l'Écriture est remarquable, tout comme les raisons de prier, le soulagement de la souffrance, la guérison de la maladie, le pardon des péchés et le renforcement mutuel. Dans les derniers versets de ce passage, Jacques chapitre 5, versets 17 et 18, la Bible souligne comment Élie, bien qu'il soit un homme avec des limitations humaines, a prié intensément, montrant que la prière fervente et efficace d'un juste est puissante. La Bible mentionne la période de 3 ans et 6 mois sans pluie pour souligner l'expérience d'Élie comme quelque chose de significatif et pertinent pour nous. Cela nous montre qu'Élie, bien qu'il ait des capacités particulières en tant que prophète, était humain comme chacun d'entre nous. L'accent n'est pas mis sur votre unicité, mais plutôt sur votre relation avec Dieu. Élie a prié et Dieu a répondu. Le message principal est que nous devons nous concentrer sur notre propre relation avec Dieu. Il répond toujours à nos prières, mais pas nécessairement de la manière ou au moment souhaité. La prière fervente et efficace d'un homme juste est puissante. Saint-Esprit, aide-moi à faire de la prière mon mode de vie. Puisse-t-il devenir une pratique habituelle, avec un cœur dédié à la prière et un désir insatiable de communion quotidienne avec le Seigneur. Éveille en moi l'appétit de Jésus-Christ, le pain de vie, et la soif du Dieu qui offre les eaux vives. Fortifie-moi pour prier sans cesse et persévérer avec ferveur dans la prière. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, nous enseigne à ne pas nous inquiéter, mais à présenter nos demandes à Dieu dans la prière et la supplication, avec action de grâce. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Lorsque je suis anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, apprends-moi à rejeter mes fardeaux sur Jésus dans la prière. Aide-moi à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous demande de prier en toute occasion, avec toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit, en étant vigilants et persévérants pour tous les saints. Maintenant, nous nous unissons dans la prière. Cher Seigneur, vivifie mon esprit afin que je puisse prier en toute occasion, me réjouir toujours et rendre grâce en tout. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir la beauté de la prière et de la communication avec Dieu le Père pendant que je prie, façonne mon caractère, donne-moi un cœur patient et reconnaissant. Aide-moi à comprendre que Dieu est souverain et répond au bon moment. J'attendrai avec foi, confiant en ton timing parfait, ô Roi Jésus. Seigneur, je tiens fermement à ta promesse dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, qui dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force, qu'ils monteront avec des ailes comme des aigles, qu'ils courront et ne se lasseront pas, qu'ils marcheront et ne s'évanouissent pas. Je prie pour que vous développiez la patience en moi, renouvelant ma force et restant ferme. Ne me permets pas d'être distrait, découragé ou d'abandonner. Vous connaissez tous mes besoins et demandes avant même que je les exprime. J'ai confiance en votre fidélité pour subvenir à mes besoins et prendre soin de moi en cas de besoin. Roi Jésus, je te remercie pour le privilège de pouvoir me présenter devant toi en prière. Vous êtes grand et puissant. Aide-moi à avoir foi en ta parole, qui est un rappel constant de ta présence et de ton contrôle sur ma vie. Elle me rassure et me guide, surtout dans les moments d'épreuve de ma foi. Je m'incline devant toi, remettant mon cœur entre tes mains, demandant humblement ta présence pour m'envelopper. Mon espoir est en vous, car vous avez promis de fortifier, de soutenir et de soutenir ceux qui sont à vous. Seigneur Jésus, mon sauveur personnel,
je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es Dieu Tout-Puissant, souverain sur toutes choses. Quand ma foi faiblit, donne-moi de la force. Je prie pour trouver de la force dans ta parole et de la joie en toi. Je m'engage à vous livrer mes envies et ma vie. Aide-moi à toujours me rappeler à qui j'appartiens. Lorsque je fais face à des difficultés ou que je me sens dépassé, que le Saint-Esprit me rappelle qu'en toi j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père Céleste, fortifie ma foi aujourd'hui. Matthieu chapitre 17, verset 20 dit qu'avec une foi comme un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Renforce ma foi pour qu'elle transforme non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui m'entourent. Alors que je fais face aux montagnes de la vie sous leurs différentes formes et tailles, je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir une foi qui puisse déplacer les montagnes de doute dans ma vie ou les cycles pécheurs des générations. Renforce ma foi pour que je puisse marcher dans la victoire. Merci d'avoir entendu ma prière au nom de Jésus-Christ, Amen. Si quelqu'un parmi vous souffre, priez. Si vous êtes heureux, chantez des psaumes. Si quelqu'un est malade, appelez les anciens de l'Église et priez pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et si vous avez commis des péchés, ils vous seront pardonnés. Confessez donc vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière faite par une personne juste peut avoir beaucoup d'effets, Jacques chapitre 5, versets 13 à 16. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui est entre vos mains, partagez ce message avec ceux que vous aimez et qui ont besoin d'encouragement. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuez à bénir des vies.